je ne sais pas si le diabète est héréditaire ou pas, je ne sais rien. En tout cas, ils vous disent évitez ceci, évitez cela. Ne mangez pas trop de sucre. Ça au moins, je le sais, je l'ai tellement entendu dire. Mangez du miel autant que vous voulez, parce que le sucre du miel n'entraîne pas le diabète, etc. Il y a des conseils comme ça qu'on vous donne. Il faut les suivre. Et donc, dans les deux cas, c'est la prévention. Je suis très heureux parce que quand je suis sorti, il y a un ministre, Fada était là, un ministre d'un certain pays africain, je ne vais pas le citer, qui est venu en me disant, c'est formidable professeur, vous avez tellement bien expliqué que moi, ministre de la Santé, pour la première fois, j'ai compris la question. Ah, j'étais content. Alors c'est pourquoi je vous le dis aussi. Parce qu'il faut que les choses soient très claires, je lui dis, vous savez, comme je suis enseignant, j'ai la capacité, mon rôle, c'est d'expliquer clairement des choses compliquées. Voilà donc ce que je voulais dire, et je félicite vraiment Fada, et tout à l'heure, il va vous le dire en quelques mots, pour les résultats qu'il a obtenus dans le domaine de la santé. Il a réussi à réduire véritablement certaines affections, certains taux, comme la maladie maternelle, infantile, il a réduit. Et il se rapproche des objectifs du millénaire. Mais vous verrez que s'il a réussi ça, c'est parce que nous avons mis en jeu des innovations. Comme je l'ai dit, on ne peut pas se développer avec de l'argent seulement, c'est pas vrai. L'innovation, c'est quelque chose qu'on invente. On invente l'esprit pour mieux faire. Le Bajanougor. Maintenant, c'est une innovation qui est devenue africaine. Les chefs d'État m'en parlent. Hein? Les marraines de quartier. C'est devenu une initiative qui s'étend. Et beaucoup d'autres, il vous en parlera, beaucoup d'autres initiatives. Et d'ailleurs, le Premier ministre, je voudrais vous suggérer de faire un livre sur les initiatives sénégalaises. Vous verrez beaucoup de choses qu'on n'a jamais fait nulle part, que nous faisons ici au Sénégal. Et c'est ça qui fait avancer. C'est ça qui nous permet d'avancer plus vite que les autres. Nous avons initié, par exemple, Monsieur le ministre de l'Éducation, de l'enseignement primaire, nous avons initié le bac moins, c'est-à-dire prendre des jeunes gens qui n'ont pas le bac pour en faire des espèces de maîtres auxiliaires pour que les enfants qui, dans les classes primaires, sont en retard, puissent rattraper leur retard. J'ai eu des félicitations hier qui m'ont été transmises de l'Agence française de développement qui a trouvé que c'était une initiative absolument extraordinaire et qu'ils allaient nous soutenir là-dessus. Pour le recrutement de 100 000 ou 10 000 jeunes, dont le rôle sera d'assister les maîtres après les classes pour pousser les enfants qui sont en retard, leur expliquer. Évidemment, il faudra des stages de formation et nous pensons pouvoir démarrer cette opération à partir de l'année prochaine. Et autre élément important, c'est la rencontre avec les associations juives. Vous savez, depuis 2000, chaque fois que je vais aux États-Unis, ils demandent à me voir. Ce sont des intellectuels, et nous parlons de choses et d'autres. Mais cette fois-ci, ce sont les deux grandes associations. Ils sont réunis pour me donner un prix. Bien entendu, j'ai accepté. Ils m'ont dit, vous savez, vous êtes un homme de paix. Nous vous suivons depuis toujours, même avant que vous ne soyez devenu le président du Sénégal. Vous nous avez aidés, nous, parce que nous, les deux associations-là, on se parlait. Pour la première fois, nous nous rencontrons grâce à vous. Donc, vous nous avez aidés à retrouver notre unité. Et nous avons donc décidé de vous donner un prix qui symbolise notre reconnaissance pour la paix. Et ils sont revenus sur le dialogue. Vous vous rappelez, il y a 10 ans, vous avez lancé l'idée, vous l'avez lancé, moi qui l'ai inventé, certainement d'autres en ont parlé avant moi. J'ai lu
des produits de colloques où les cardinaux avaient rencontré des oulémas bien avant pour parler de paix entre les deux religions. Alors, j'avais un certain nombre d'idées d'un dialogue islamo-chrétien comme première étape pour aller vers un trilogue avec les juifs. Parce que nous sommes les trois religions révélées, les trois religions monothéistes, c'est-à-dire qui croient en un seul Dieu. Donc, quelque part, nous devons nous retrouver, surtout que nos prophètes sont les mêmes. Isa, Insa, Yousou, Abraham, l'ancêtre. Donc, nous avons Moïse, tout ça. Nous avons leurs prophètes sont nos prophètes reconnus. Alors, pourquoi se faire la guerre et essayer de s'éliminer? Je trouve que l'humanité a parcouru des périodes de barbarie. Des périodes de barbarie. Ce sont d'abord les Occidentaux qui ont dit que les nègres n'ont pas d'âme, donc on peut les traiter comme les animaux, esclavage. 4 siècles et demi, on nous a pris, vendus, etc. Et personne ne protestait. On dit on n'a pas d'âme, comme les motos, comme les... Vous vous rendez compte, la révolution mentale qu'il a fallu, les combats qu'il a fallu en Afrique, dans les lieux de transplantation, pour arriver à imposer l'idée que le nègre était un être humain comme tout le monde, pour en arriver aujourd'hui à cette situation. C'est un combat pluriséculaire. Il ne faut pas oublier ça. Tout ça, ça ne s'est pas fait un beau jour. Premièrement. Deuxièmement, les croisades. Les Européens ont décidé un beau jour d'aller presser le christianisme, d'aller prendre Jérusalem, etc. Dans tous les pays chrétiens, ils se sont mobilisés pour ça. Et ce n'était pas une petite guerre, c'est une guerre. Le professeur est là, il vous dit, qui a duré 1 ou 2 siècles. 1 ou 2 siècles. Quand un roi partait, son successeur reprenait la même chose. La conquête de Jérusalem, la conquête de ce que nous appelons les terres saintes. L'humanité, certains voulant détruire l'autre. Parce que nous n'avons pas le même Dieu. Après, ce sont les musulmans qui mènent les djihad. Vous n'êtes pas musulmans, vous détruisez. Et qui ont envahi toute l'Afrique du Nord, envahi l'Espagne, envahi une partie de l'Europe. Ils sont allés jusqu'en Angleterre. Stoppé. Bon. Tout ça, ça s'est arrêté par la suite. Ces guerres de racisme. Et après, c'est l'élimination des juifs. Voilà. On élimine les juifs, vous êtes juifs. Vous êtes des parents juifs, vous avez des gens juifs, on vous élimine et c'est le nazisme qui a systématisé ça. Full crématage, on brûle les gens, on les détruit, on vous détruit vulnérable. Vous croyez vraiment que l'humanité doit continuer comme ça? Quand même, on doit arriver à un moment où chacun exerce sa religion. Et c'est ce que dit le Coran. C'est ce que dit le Coran, c'est ce que dit le livre saint. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Occupez-vous de votre religion, laissez-moi m'occuper de ma religion. Et à partir du moment, mais moi, je passe là, il y a un chrétien qui prie devant sa croix, mais c'est pas mon problème, ça ne m'intéresse pas. Je vois un juif qui fait je ne sais pas quoi, qui entre dans une synagogue, il faut qu'on se tolère en nous appuyant, nous, sur le Coran. Parce que aussi, ceux qui ont prétendu représenter la religion musulmane, ce n'est pas dit qu'ils ont eu la bonne interprétation. Parce que s'ils avaient appliqué ce précepte du Coran, ils ne seraient pas allés dire aux gens, voilà, vous êtes musulmans, on vous égorge. Moi, je ne suis pas d'accord. Et je suis avec des gens qui connaissent la religion et qui le disent. D'autant que nous savons aussi
que le prophète, quand les chrétiens d'Égypte venaient le voir, quand ils venaient le voir, dans sa propre mosquée, il est dit, vous pouvez prier là à côté, ça ne me dérange pas. Alors, ça c'est une leçon de tolérance. C'est la plus grande leçon de tolérance. Il faut qu'on soit tolérant. Dans ce monde-là, si on n'est pas tolérant, on se détruit. On crée une civilisation, on avance, on invente, tout ça pour le bonheur de l'homme, et un beau jour, par intolérance, on se détruit les uns des autres, on se jette des bombes, etc. Je sais bien que ça dépasse certains entendements, mais il faut prêcher la paix, il faut prêcher la tolérance. Alors c'est pourquoi j'avais lancé le dialogue chrétien-musulman, et tout le monde avait dit à l'époque, il n'y a pas au Sénégal où ça peut se tenir. Parce que voilà un pays, il y a 95% de musulmans, 5% de chrétiens, ils ont pris un chrétien comme président pendant 20 ans. Il n'y a pas de pays plus tolérant, c'est ce qu'on a dit. Donc personne ne nous a discuté que c'est là que ça devait se tenir. Alors, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, les pays, les plus grands tricheurs, ce sont les pays. Dès qu'ils entendent une idée, chacun va la faire. Alors, de là, la Turquie, l'Espagne ont engagé le dialogue des civilisations. Pas le dialogue religieux, le dialogue des civilisations. On s'est retrouvés, on m'a invité d'ailleurs là-bas, j'ai écouté, on a fait une grande théorie. Et ensuite, Sa Majesté le roi d'Arabie Saoudite a organisé une réunion aux Nations Unies, mais élargie aux religions d'Asie. Il m'a dit, on va inviter les brahmanistes, les bouddhistes. Ah, j'ai dit, attendez, les brahmanistes, c'est pas parce qu'on dit, ils relèvent d'Ibrahim, qu'on va les considérer comme des gens qui croient en Dieu. Ils n'ont pas de Dieu. Leur Dieu, c'est le Bouddha. Alors, nous n'avons rien à nous dire. Donc, cela a été fait. Maintenant, l'idée revient d'une nouvelle réunion entre les trois religions. Et tout le monde pense que cela doit se faire ici au Sénégal. Dans quel but? Prêcher la paix. Et écrire un document sur la paix, sur la tolérance, qui puisse servir de viatique à notre génération, aux générations futures. Voilà l'objet. Je ne dis pas qu'on va faire cette réunion demain, mais on va la faire, Inch'Allah, l'année prochaine. Voilà donc ce que je voulais dire sur ce point-là. Le dernier point relatif à la réunion avec les Africains américains qui comptent toujours sur le Sénégal pour être considérés, pour constituer officiellement la 6e région d'Afrique. D'ailleurs, il y aura une réunion l'année prochaine. Cette réunion en Afrique du Sud qui va consacrer cette considération de manière définitive. Ils vont revenir ici parce qu'au mois de décembre, il va y avoir une réunion des villes du monde ici au Sénégal et ils souhaitent avoir une réunion spéciale avec les Sénégalais, pas seulement les maires, mais avec les Sénégalais. Tous les maires américains, africains, américains sont là. Donc, ce qu'ils veulent, c'est la coopération, comme la coopération entre les universités. Cela est toujours profitable. Je crois que je dois m'arrêter parce que je suis un peu long. Quoi qu'on me demande d'expliquer en Wolof, mais je laisse à nos journalistes le soin d'expliquer en Wolof les problèmes d'hygiène, ou Fada lui-même.
je ne voudrais pas bloquer les débats, ce sont des précisions que je voulais apporter.